Alors, plusieurs parmi vous m'avaient manifesté l'intérêt, en fait, de ce petit résumé sur l'ABC. Et ils m'avaient demandé de mettre sur ma page web ce petit résumé que je fais à la fin de la formation en secourisme, donc dans la compétence 10. Donc, pour résumer, en fait, l'ABC, c'est une évaluation qu'on appelle une évaluation primaire, où on va évaluer, en fait, 4 choses au niveau des systèmes du corps humain. Donc, chacune des lettres représentant un principe d'évaluation. Donc, une des premières choses qu'on va évaluer chez une victime, c'est son niveau d'état de conscience. Donc, est-ce que la personne, elle est consciente ou est-ce qu'elle a une conscience altérée ou est-ce qu'elle est inconsciente? Donc, le L dans l'ABC, c'est pour l'évaluation de l'état de conscience de la personne. Bien entendu, dès qu'on a une conscience altérée ou une personne qui est inconsciente, l'apostrophe, c'est un petit aide-mémoire pour se rappeler de faire le 911. Donc, je dis souvent la blague, j'apostrophe quelqu'un et je lui demande d'appeler le 911. Le A, c'est pour Airways. Donc, Airways, c'est les voies respiratoires. Donc, est-ce que les voies respiratoires sont obstruées ou non? Est-ce qu'ils sont dégagés? Est-ce qu'on est face à une personne qui est étouffée? Est-ce qu'on est face à une personne aussi qui est inconsciente et que le fait qu'elle soit inconsciente, sa langue obstrue ses voies respiratoires? Donc, on veut évaluer si les voies respiratoires sont dégagées. B pour breathing. Donc, on veut évaluer la respiration et la qualité de sa respiration, si elle respire ou si elle ne respire pas. Et le C, c'est pour la circulation sanguine. Donc, ça implique tout ce qui touche la circulation sanguine, l'évaluation des hémorragies, du cœur, est-ce que le cœur bat ou non. Bien entendu, si quelqu'un ne respire pas, il y a de fortes chances également qu'il soit en arrêt cardiaque. Donc, l'ABC est un petit aide-mémoire pour faire ce qu'on appelle l'évaluation primaire d'une personne. Maintenant, en fonction de cette évaluation primaire-là, on peut se retrouver face à 5 scénarios possibles et en même temps, 5 gestes ou 5 groupes de gestes qu'on peut faire. Donc, le premier scénario par rapport à l'ABC, c'est que tout est OK en fait. Au niveau de l'état de conscience, la personne elle est consciente, ses voies respiratoires sont dégagées, sa respiration elle est également efficace et fonctionnelle, et sa circulation sanguine aussi. Donc, si on est face à un scénario comme le scénario numéro 1, ce qu'on a à faire, c'est le sample, donc les questions orientées et ciblées par rapport à l'état de la personne et l'examen secondaire. Et on intervient en fonction de ce qu'on va découvrir, un problème médical ou un problème traumatique. Le deuxième scénario, c'est une personne qui est inconsciente, ses voies respiratoires sont dégagées, sa respiration, elle est fonctionnelle et son cœur bat, donc il n'y a pas de problème au niveau de la circulation sanguine. Donc, à cette étape-ci, ce qui est important, c'est de protéger ses voies respiratoires, étant donné son inconscience. Donc, on va installer la personne en position latérale de sécurité. Le troisième scénario, on est face à une personne qui est consciente, ses voies respiratoires sont non fonctionnels, donc ils sont bloqués. On a un problème au niveau des voies respiratoires. Donc, la personne ne peut pas respirer, mais elle est encore en vie. Son cœur bat toujours. Donc, vous avez compris qu'on est face à une personne qui souffre d'une obstruction des voies respiratoires. Les gestes à poser, la désobstruction des voies respiratoires, les poussées abdominales ou les poussées thoraciques. Le quatrième scénario, c'est une personne qui est inconsciente. Les voies respiratoires ne sont pas bloquées, mais elle est en arrêt respiratoire, donc automatiquement en arrêt cardiaque. Les gestes à poser sont réanimation cardio-respiratoire, défibrillation si on a accès à un défibrillateur, et se rappeler le principe du massage cardiaque, pousser vite et fort. Et finalement, le cinquième scénario possible, une personne qui est inconsciente, avec des voies respiratoires obstruées, donc elle ne respire pas et que son cœur est en arrêt cardiaque, on va faire la même technique, réanimation cardio-respiratoire. Si on a un défibrillateur, on peut l'installer, pousser vite et fort. Par contre, si on sait que la personne est obstruée, à toutes les 30 compressions, on va aller revérifier dans la bouche pour voir si l'objet n'aurait pas remonté dans le fond de la bouche. Donc tout ça, c'est ces 5 scénarios en fait qui peuvent être possibles suite à l'évaluation de l'ABC.
et les gestes qu'on a à poser. Alors, j'ai mis également cette petite image-là que vous pouvez télécharger, enregistrer sur votre ordinateur si vous le voulez, juste en dessous de cette vidéo. Alors, merci, à la prochaine.